Au Burkina Faso, la dynamique de réconciliation nationale suit son cours, en procédant à l'installation le 20 janvier 2022 des membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion. Le président du Faso semble avoir pris toute la mesure de cette aspiration profonde des populations. Ainsi, le Conseil qui vient d'être installé a pour mission de fixer à terme des mesures spécifiques aux violations de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État de septembre 2015. La grande diversité des forces sociales et professionnelles engagées dans ce processus, l'expérience et l'engagement des hommes et des femmes impliqués me rassurent que leur contribution au processus de réconciliation sera riche et pertinente. Fort de 119 membres, dont 34 femmes, l'organe consultatif est dirigé par l'ancien opposant et actuel ministre d'État Zéphirin Diabré. Il est en outre présidé par le Premier ministre qui, lui, est chargé de suivre le processus de mise en œuvre de la réconciliation. Ce fait marquant, qui doit en principe aboutir à l'organisation prochaine du Forum national sur la réconciliation, intervient dans un contexte où la société civile burkinabé, garante du processus démocratique, joue pleinement son rôle de veille citoyenne. Depuis la prise récente de mesures restrictives à l'encontre de certaines de ses activités, elle craint en effet que la situation affecte le processus de réconciliation. Le pays des hommes intègres, épris de paix, de liberté, de justice sociale, constate depuis quelques années avec l'avènement du régime dirigé par le président Roch-Marc Christian Kaboré la remise en cause systématique de ses acquis démocratiques, en particulier celle des libertés individuelles et collectives garanties par notre Constitution. Pour un nouvel avenir pour le Burkina Faso, la création de ce conseil s'est avérée indispensable pour les autorités. Elles entendent ainsi parvenir à un nouveau pacte du vivre ensemble et se donner la main pour construire le Faso.